Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie comme d'habitude. On est le 28 juillet 2022, il est midi 15 au moment où on débute cette vidéo. Pour rappel hier, donc du coup il y a eu le FOMC, tout le monde s'est étonné que ça pump. Bah, on va voir pourquoi ça a pump, tout simplement c'est très très simple. Même sur les marchés tradis, voilà, on a eu un pump qui est déjà essoufflé, hein, puisque le RSI et le MACD montrent que ça commence à galérer. Donc c'est un peu une poussée forcée, sachant que voilà, le premier arrêt est au niveau des 4091 points, donc pourquoi pas y aller tout doucement avant de se faire simplement rejeter, surtout si on continue de commencer une divergence et qu'on la valide. Côté Nasdaq, bon, on a exactement pareil, hein. On n'a pas fait de plus haut sur le Nasdaq par contre, donc on peut pas parler de début de divergence. Quant au voilà, tout ça vient, ben voilà, forcément quand tout pump dans ce sens, ben, le dollar lui il corrige. Donc il a pas mal corrigé hier, voilà, sur la fin de journée. Donc au début des annonces c'était à 20h, donc là c'est 21h, donc voilà, on a dû avoir cette bougie sur 20h. Au niveau du coup des crypto-monnaies, comment ça l'a impacté? Bah voilà, très bullish, très 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 bullish. On a eu un pump assez magnifique. Alors il faut savoir qu'au FOMC ils ont annoncé 0,75% d'augmentation de taux. Bon bah c'était attendu, hein, donc rien de spécial. En même temps, les GAFAM ont montré des chiffres qui étaient plutôt positifs. On verra aujourd'hui si les chiffres des autres GAFAM, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui doivent montrer leurs chiffres, si ils sont aussi positifs que ça. En tout cas, pour l'instant, entre ça et un order flow qui nous montre qu'il y a une augmentation des positions avec plein de shorters qui se mettent en pause, hein, puisque là, le matin, il va y avoir le FOMC, qu'est-ce qui se passe? On augmente les positions, les positions, les positions, et à la sortie du FOMC à 20h, donc ici, on éclate tout le monde, tout simplement. Énormément de positions, beaucoup en short, le funding aussi qui le confirme, et là, on éclate tous ceux qui sont rentrés en position short en pensant que oh là, ça va être bearish, alors que ça l'est pas du tout en fait, puisque les prévisions sont les annonces. Donc du coup on a déjà pricé ce qu'on l'attendu et du coup c'est plutôt cool, hein, d'avoir des annonces qui sont en accord avec l'attendu. Donc voilà, donc niveau order flow c'est ce qui s'est passé. Là ce qu'on voit c'est que pour l'instant on stagne, on a eu une petite liquidation supplémentaire ici, même si bon, c'est un peu bizarre parce qu'elle apparaît très faible alors qu'on voit bien qu'elle l'est pas. Bref, c'est un peu chiant qu'ils ne donnent plus les vraies liquidations sur les exchanges, mais bon. Dans tous les cas, ici, voilà, ça commence à stagner. On a une toute petite augmentation, mais voilà, ça stagne pour l'instant. Il n'y a pas de shorter, pas de long euh, qui se mettent en nouvelle position en mode forcing. Donc, à voir comment ça va se passer à l'ouverture des US. Niveau Bitcoin. C'est vrai que là, par contre, on voit un truc. Bon, en 4 heures, on n'a pas de faiblesse du mouvement. En 1 heure, on l'a eu, hein. On a commencé à pumper alors que le MACD lui disait ben j'en peux plus. Donc, c'est ce qu'on a pour l'instant. On est en train de faire une stagnation, quoi. Ce qui est assez inquiétant, c'est le M qu'on a formé en 1 heure, hein, parce qu'ici, il y a un petit M en 1 heure, qui est venu d'ailleurs mécher pile poil sur voilà, la trendline qui faisait office de résistance pendant un moment. Mon souci ici, c'est que là, je veux voir de la force qui se met en place. Parce qu'on est dans la zone de rechargement de short, vous voyez, entre les 0,618 et 0,786 de Fibo. Donc, on est revenu en plein dans la zone de short et on faiblit. Donc, moi, là, il y a deux solutions, hein, à cet endroit-là. C'est les vendeurs continuent et reprennent de la force. Et là c'est très très bearish, hein. On reviendra dans ces zones-là, retater les bottoms. Et ou sinon, la deuxième solution, donc celle-là, on va la mettre en verte. La deuxième solution qui est un peu moins bearish et qui est plutôt bullish, c'est une reprise en main des acheteurs. Et là, du coup, on aurait notre fameux. J'avais pas dit que je la mettais en vert, moi. Et là, on aurait notre fameux rallye d'été qui serait potentiel sur la. Bah voilà, on aura un nouveau sommet, ETH, etc. Ça éclatera tout. Sachant que voilà, ETH, sans transition, bonsoir. ETH, on aurait dit, voilà, on a un range. On va appeler ça un fake out, hein, puisque on a réintégré rapidement le range, même si bon, c'était un peu poussé par les FOMC bien sûr, mais bon, voilà. Donc quand on réintègre un range, on va souvent visiter la bande haute, boum, c'est fait, et on a liquidé pas mal de monde. On peut le voir niveau order flow, il s'est passé exactement la même chose que sur BTC. Donc début de la journée, on sait que ici à 20h va y avoir les annonces. 20h ou 21h, bon bref, 20h va y avoir les annonces. On short, voilà, ça short dans tous les sens, niveau Ether. Je suis bien sur Ether, oui. Niveau Ether, ça short dans tous les sens. Boum, cassure par le haut et on liquide. On a liquidé tout le monde. Ce qui est très bizarre encore, c'est ça, hein. Ici, on liquide fort, là, donc à cet endroit-là, mais on liquide pas en haut. Et ce qui me paraît très très bizarre, même si, ok, là, les shorters, ils ont pris des bénéfices, on a un tout 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 petit truc de. Alors, c'est très 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 bizarre.
Les liquidations, voilà, faut peut-être pas trop en tenir compte rigueur, mais bon, on peut regarder ce qui s'est passé au niveau de ETH, mais on voit bien qu'on a liquidé des ETH, vous voyez. Boum, on a une bougie ETH qui est quasiment aussi grosse que celle-là, donc on devrait avoir une liquidation à peu près équivalente, mais bon. Hop, on reviendra pas là-dessus. Dans tous les cas, voilà, et derrière on pose un M, donc c'est pas forcément très bullish d'avoir une cassure non franche du sommet ici. Donc même si moi je m'attends toujours à ce petit retour là avec une grosse force vendeuse, hein, j'espère toujours, mais pour moi je vois pas des patterns à court terme qui sont très bullish à l'heure actuelle. Comme je vous explique, pour avoir une pattern bullish, de toute façon je regarderai Bitcoin et avoir la pattern verte, c'est-à-dire d'avoir un retour des acheteurs qui vont remettre de la force dans le mouvement et qui vont permettre, sans diverger, avec un bon gros mouvement, d'aller casser les liquidations en 24 276,74. Voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais voir. Mais c'est vrai qu'ici, on a cassé la trendline, on l'a pas encore retesté, donc potentiellement un scénario qui serait le moins bearish, on va dire ça comme ça. Ce serait la logique, quoi, ça serait voilà, de voir ça. Après, le problème, c'est qu'on peut osciller comme ça, tout comme on peut tout de suite réagir et repartir. Donc voilà, mais un retour sur la trendline, en plus, ça correspond un peu au volume qu'il y a ici. Donc ça serait pas déconnant. En plus, on a un creux dans la value. Donc voilà, ça correspond sur pas mal de choses d'avoir un retour dans cette zone-là, en tout cas à plus court terme. D'accord? Donc voilà, et puis par contre, le gros mauvais signe sur lequel je vais finir, hélas, c'est l'order flow des altcoins. Voilà, quand je vois l'order flow des altcoins, donc là, comme d'habitude, je me suis mis là avec l'open interest, le funding et les liquidations. Suite aux liquidations ici, sur BTC, ETH, etc., on a eu des liquidations bien sûr sur les altcoins hein, qui ont fait liquider, mais on n'a pas eu de perte d'open interest sur ces liquidations, ou très peu. Et le funding n'est pas passé positif à ce moment-là. Il est passé plus tard positif quand on a eu une augmentation des positions encore. Ça veut dire que là, il y a des gens qui FOMO sur les alts. Voilà, clairement, c'est ce que je vois. Donc, il y a des gens qui sont rentrés assez fortement en position sur les altcoins durant le FOMC, enfin, suite aux annonces du FOMC et suite aux annonces de la Fed, pardon, pendant le FOMC et aux liquidations qui ont lieu sur Bitcoin et Ether, ils ont commencé à long un peu plus fortement. Donc c'est un peu ce qui ouais, à long. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète parce que autant ça a bien short sur Bitcoin et Ethereum, autant ça c'est en train de commencer à long fortement sur les altcoins. Donc ça accentue le fait que je vois bien un retour quand même dans cette zone-là. Alors peut-être pas un crash de l'espace comme je l'ai mis sur le rouge, mais au moins un retour sur la trendline aux 22 000 dollars facile attendu. Donc voilà, là ça ferait quoi? Ça ferait à l'heure actuelle, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça ferait quoi? Ça ferait un moins 373% sur BTC, donc moins 6, moins 10 selon les alts, moins 5, moins 10, allez, on va dire selon les altcoins. Donc voilà, attention si vous avez FOMO et que vous êtes voilà. Voilà, bon, après je vous laisse gérer votre trading, mais bon, pensez bien à votre risk management, etc. Si vous avez FOMO et que vous êtes en large bénéfice, bon ben voilà, pensez à sortir de bénéfices, il faut toujours un peu en sortir, peut-être déplacer votre stop à break-even, des choses comme ça. Surtout si vous faites partie des gens qui ont FOMO sur les alts, parce que là ça ment pas. Hein. À chaque fois qu'on a eu un retour vraiment dans le vert, voilà, je vais ressasser, hein, je vais en reparler. À chaque fois qu'on a eu un retour fort dans le vert, on a liquidé niveau altcoin. Donc on l'a eu ici, on a craché, on l'a eu ici, on a rattaqué, et là on a deux retours dans le vert, en plus en zone de rechargement de short Bitcoin. C'est pas très bull, voilà, je suis pas très bullish sur le court terme, notamment à cause de ça. Je vous laisse là-dessus, ça sera une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé la vidéo sur les tutos support résistance. Sinon, ben voilà, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, c'est dans ma chaîne, dans ma playlist. Vous pouvez regarder les tutos. Il y a deux premiers tutos qui sont voilà, vraiment basiques, compréhension de ce que c'est le Bitcoin, comment ça marche l'économie. Et voilà, là c'était le premier tuto, on va dire, analyse technique avec la partie donc support et résistance. Donc on n'a pas le live, on remercie Nalik s'il va jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, c'est la dernière fois que je te charrie, mais on le remercie. Et, euh, et voilà, je finirai là-dessus. Donc, oubliez pas, là, on est en bear market, vous avez le temps. C'est l'été en plus. On va avoir certainement des mouvements en septembre qui seront, ben, ça dépend, haussier, baissier. Ça va dépendre en fait, de tout ce qui va se passer en août. Mais si vous partez en vacances, vous pouvez décrocher des graphes, vous raterez rien. Surtout même si vous rentrez simplement en septembre. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dimanche. On se tient au courant sur Twitter comme d'habitude.
Et voilà, allez, à plus.